Mayenne Duc, petite fille du roi des Yacouba en Côte d'Ivoire, est plus proche du drame ésotérique que du conte de fées. Menacée de mort, sa foi est sa seule protection à suivre. Capharnaüm, oulala, un vrai cas d'école pour notre étymologiste Jean-Louis. Avec Clémence, voyage en République centrafricaine, notamment par le biais du parcours incroyable d'un homme, Faye. Francis revient sur une injustice dénoncée par Rembrandt sous la forme d'un croquis. Johan Salva est fan de Muse et nous présente aujourd'hui son premier album couleur pop-rock progressif, Les larmes du ciel. Et quand on parle de larmes, Paul, journaliste impitoyable, n'est jamais très loin. Bonjour Paul. Bonjour, alors non, je ne vais pas faire pleurer notre invité quand même. C'est quand même une fille royale, donc je vais quand même prendre soin. Petite fille du roi des Yacouba, effectivement. Alors les Yacouba, c'est un peuple ouest-africain, donc présent notamment et surtout en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais étant donné donc que votre mère est décédée quand vous étiez jeune, en fait quand vous aviez je crois 8 ans, vous n'avez jamais vraiment été au bénéfice de cette lignée royale, et puis vous avez été donc élevé, non pas non plus par votre père, puisque c'était un cultivateur pauvre, mais par votre oncle qui vous a donc recueilli, accueilli. Et donc vous êtes né dans un contexte spirituel qui est proche de l'animisme, mais en même temps un peu de l'islam. Quels étaient un petit peu alors ce contexte spirituel? C'était un mélange de tout ça? C'est un mélange de tout ça parce que, au fait, les Yacouba en général c'est des animistes, mais au fil du temps, ils ont adopté l'islam pour se faire accepter dans la société. Et ce prophète, ce marabout, ce sorcier, promettait le succès à votre oncle, mais en échange, il fallait, je crois, un sacrifice humain. Et ça s'est retourné contre vous. Voilà, parce que c'est moi qui étais... Bon, non, parce qu'en sorcellerie, tu ne peux pas donner quelqu'un que tu ne connais pas. Il faudrait que tu aies assez. Il faut que tu aies l'autorité sur la personne. Il faudrait que tu aies un droit sur la personne. Et moi, comme j'étais donnée à mon oncle, donc il avait ce droit-là. Et c'était plus simple pour lui, parce que vous n'étiez pas sa fille directement. Voilà, vous n'étiez pas sa fille, vous étiez chrétienne, donc ça l'embêtait bien aussi. Ça l'embêtait aussi. Et puis, voilà, le choix s'était porté sur moi, mais moi, je ne le savais pas. Mais alors, comment vous l'avez su qui mijotait un sacrifice contre vous alors? Je voyais quand même les marabouts à la maison, on leur donnait à manger, je faisais partie de ceux qui faisaient la lessive de ces marabouts. Justement, 3 titres en pop-rock progressif. Donc un côté un peu Muse, un côté un peu Coldplay, un côté un peu Ayona, voilà. Donc bien dans l'air du temps, alors. Dans l'air du temps, on l'espère. Bon, alors les mots c'est bien beau, mais écoutez, c'est encore mieux. On écoute. Face à l'orage, il regarde tomber les larmes du ciel coulant à ses pieds. Face au coup de foudre, au cri du tonnerre, il ne peut résoudre ce profond mystère. Mais à qui la faute? Qui a fait pleurer le ciel? Qui a fait rire l'enfer? Mais à qui